Et bienvenue à vous les Gémeaux dans votre taroscope du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors, c'est super de regarder, c'est encore mieux de s'abonner. C'est un super soutien que vous me faites, donc si mon contenu vous plaît, que vous venez régulièrement, surtout, faites-le. Ok? Voilà, merci. Alors, on se lance dans ce taroscope avec la reine de coupe. Ok. Les amoureux et le 5 de bâton. Ok. Donc ça, ce sont les cartes qui viennent vous définir en début de mois de mars, mais qui sont peut-être aussi déjà un petit peu présentes à la fin du mois de février. Donc, on dirait bien que vous êtes, comme cette 5 de bâton, je trouve que l'illustration est très belle. Il y a des problèmes, mais vous ne savez pas forcément ce qui serait le mieux à faire. J'ai l'impression que vous êtes un peu contrarié, que vous voudriez que ce qu'il soit à faire, ce soit le choix du cœur, et en même temps la raison vous rattrape et vous vous dites je peux pas faire ça, il faut que je sois plus fin stratège, il faut que je fasse attention, voilà. Donc il y a un côté qui va vouloir se préserver, parce qu'avec la reine de coupe, vous souhaitez vous préserver, par exemple préserver votre santé, préserver votre énergie, donc voilà, il ne s'agit pas de combattre uniquement avec votre raison les problèmes de votre quotidien. Il faut aussi laisser un peu parler votre cœur. Il y a un compromis à trouver ici entre je règle mes problèmes en réfléchissant et en faisant la part des choses. Je ne vais pas non plus, je vais pas prendre de risques, je vais pas faire un truc complètement frappadingue, mais en même temps j'écoute mon cœur. Moi je pense que votre cœur actuellement, il vous pousserait dans une direction peut-être un petit peu extrême, vous voyez, il vous pousserait à prendre la tangente. Et néanmoins, je pense pas. Je pense pas que c'est ce que la vie vous encourage vraiment à faire. J'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir renoncer, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Par exemple, un travail ou une relation qui se passe pas très bien. Ça sert à rien de l'envoyer valser maintenant. Apparemment, c'est pas la solution. Mais néanmoins, il ne faudrait pas non plus complètement vous oublier dedans. Vous voyez, donc peut-être que là où vous êtes actuellement à 100%, peut-être passer à 80%. Là où vous êtes mal dans une relation, peut-être engager une thérapie de couple. Il ne s'agit pas de laisser les choses telles qu'elles sont, mais il ne s'agit pas non plus de les transformer complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ce premier aspect? Ajouter des cartes. Ah, t'es contente, je suis mignonne, t'es pas tombée toi, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, 10 d'épée. D'accord, il y en a gros, il y en a gros. On en a gros. Ça, c'est votre petite pancarte. On en a gros, on en a gros. Vous êtes en révolution dans votre vie, enfin contre votre vie. Quelque chose qui va pas du tout. C'est un stress qui est trop fort. Et c'est ça en fait votre difficulté, c'est que vous êtes peut-être déjà un petit peu au bout du roule. Voilà, il n'y a plus de papier sur le rouleau. Vous êtes arrivé au bout. Mais c'est pas parce que vous êtes au bout que vous devez tout changer. Et je vous dirais que parfois, quand on a vraiment plus d'énergie, qu'on est proche de l'épuisement, ça a l'air d'être votre cas. Hein. Le 10 d'épée, c'est la carte du burn-out et de la fatigue mentale et psychologique forte. Donc, vous pourriez être là-dedans, mais c'est pas toujours le meilleur moment en fait pour faire des transformations parce que c'est pas le moment où on a les idées claires. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un burn-out, on est en arrêt maladie pendant longtemps parce qu'il faut pouvoir se remettre pour avoir à nouveau les idées claires pour pouvoir faire les bons choix. Voilà. En général, on fait des choix qui sont complètement déconnants quand on est dans cet état-là parce qu'on n'est pas capable. Alors, est-ce que justement le challenge du mois est en lien avec l'idée de faire des choix ou pas? Qu'est-ce que c'est? On a le 2 de coupe. Ah bah oui. Ah oui. Le 2 de coupe, c'est je veux trouver mon autre. Que ce soit sentimental ou pas, on s'en fiche. Hein. Le 2 de coupe représente l'âme sœur ou la vocation. Donc à vous de voir où est-ce que ça pêche. Alors, peut-être vous allez me dire les deux mon capitaine. Ok, c'est possible, je vous le souhaite pas parce que ça ferait beaucoup, mais bon. En tout cas, il y a quelque chose qui pêche, quelque chose où, en domaine de votre vie professionnelle, personnelle, vous n'avez pas du tout ce que vous voulez. Mais du tout. Donc, le 2 de coupe, le challenge, c'est de commencer à avoir, en fait, à mettre
la raison du 5 de bâton en avant et le ressenti de la reine de coupe aussi en avant. Donc d'essayer d'avancer avec ces deux énergies. De dire ok, par exemple, je veux changer dans mon domaine professionnel. Je ne veux plus exercer le métier que j'exerce. Ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir faire? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour moi maintenant? Faut vous poser des questions en écoutant vos envies et en les confrontant au réel. Si par exemple, vous avez envie de faire un métier qui est en voie de disparition parce que très franchement, ça n'intéresse plus personne et qu'il n'y a plus du tout de marché pour ça, il faudra vous faire une raison, ça ne va pas fonctionner en fait. Il y a des tendances contre lesquelles on ne peut pas lutter parce que ce ne sont plus des tendances. Si par exemple vous voulez être sabotier, eh ben allez-y, mais ça va pas marcher en fait. Parce que plus personne ne porte des sabots si vous avez remarqué. Alors à part travailler de manière très ponctuelle dans par exemple des écomusées ou de faire de la restauration d'objets anciens, vous n'aurez aucun public. Alors si vous choisissez ça, effectivement, il va falloir peut-être accepter de déménager pour aller vivre dans un écomusée, de faire de l'artisanat de manière très particulière. Pourquoi pas? C'est la seule solution à l'heure actuelle d'être sabotier. Ok, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ok pour l'envie, mais regardez dans le monde réel qu'est-ce qui est disponible. Et c'est ça la difficulté ici, et en même temps c'est la beauté du truc. Le 7 ou le 8? C'est le 8. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Donc ça c'est la pression. Vous n'êtes pas en bon état, hein. Vous n'êtes pas en bon état là les Gémeaux. Vous êtes sous pression. Et néanmoins, c'est pas quand on est sous pression qu'on fait les meilleurs choix, encore une fois. Donc, vous allez devoir un peu ménager la chèvre et le chou. Avancer pas à pas pour trouver quelque chose qui vous correspond, en vous bougeant quand même, hein, parce qu'il faut vous bouger, il faut effectivement avancer, mais pas trop non plus, parce que sinon vous allez vous épuiser. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider dans ce challenge? On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est plusieurs choses. Ça peut représenter une personne. On va venir ajouter une carte pour vérifier ça. Et ça peut aussi tout simplement être votre esprit. C'est avoir un esprit affûté. Regardez le sabre là, c'est quoi? C'est un katana ou un truc comme ça. Je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs là. Bref, c'est un sabre de samouraï, disons-le comme ça. C'est l'idée que vous êtes au clair. Donc, ce qui va vous aider, c'est de faire de la clarté, c'est d'épurer les sujets, c'est d'arriver à poser des décisions, de se dire, ok, alors, je veux être sabotier, très bonne idée, quand je pense à ça, mon cœur il vibre, c'est vraiment le métier de mes rêves. Sauf que, quand je regarde les offres disponibles, il n'y en a pas. Quand je regarde les gens qui portent des sabots, il n'y en a plus. Et quand je regarde les écomusées, eh ben, ils ne demandent personne, il n'y a pas besoin de moi. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de là? Est-ce qu'il y a une autre solution? Ou est-ce qu'en fait, cette envie d'être sabotier, ce serait pas une envie qui est peut-être liée à une vie antérieure, pourquoi pas? Mais que là, ça peut pas être actuel. Donc, je mets ça de côté, je le range de manière définitive et je vais chercher une autre envie. Vous voyez, c'est cette capacité à faire du tri, à dire bon, le sabotier, ça dégage, ça marchera pas. Maintenant, est-ce que j'ai une autre envie? Et de venir creuser ça. Encore une fois, c'est un processus qui peut être un petit peu lent, mais je pense que ça peut vous faire du bien. 5 de bâton encore. On le voit, hein. 5 de bâton, c'est celui qu'on avait ici. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment de vous confronter à la réalité. Et en vous confrontant à la réalité, vous allez être en capacité de faire ce fameux tri. Parce que si vous êtes que dans votre cœur, que dans vos envies, que dans votre monde, qui n'est du coup pas réel, hein, vous pourrez rêver, mais la chute ne va être qu'encore plus compliquée parce que une fois que vous allez, admettons, je sais pas moi, ouvrir votre entreprise de sabots, ben il va rien se passer les gars, il va rien se passer et ça va être très compliqué. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur de vous confronter à ce qui ne marche pas parce que plus vous regarderez ce qui ne marche pas, plus vous pourrez trouver des solutions qui fonctionnent. Voilà. Il s'agit vraiment de ranger les choses, de prendre toutes vos idées, de dire ça, est-ce que c'est viable? Ça, est-ce que c'est viable? Ça, est-ce que c'est viable? Et de regarder pourquoi, comment, dans quelles circonstances, est-ce qu'il faudrait que je déménage? Est-ce qu'il faudrait que je change quelque chose dans ma façon d'être? Voilà, ok?
tout ça. Par exemple, vous pourriez rêver de faire de la plongée sous-marine, d'explorer, je sais pas moi, des épaves, ou d'emmener des gens faire de la plongée sous-marine. Peut-être que c'est votre rêve absolu. Sauf que si vous avez les tympans qui ont explosé parce que je sais pas quoi, que vous avez une chirurgie des tympans, et ben c'est mort en fait pour vous. Vous ne pourrez pas faire de plongée sous-marine. Enfin, je pense que la seule plongée que vous pouvez faire, c'est avec le masque et le tuba. Vous ne pourrez pas descendre plus bas, vous passerez pas les paliers. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça, où physiquement c'est pas possible, logistiquement c'est pas possible. Alors il y a peut-être des choses qui sont possibles que vous ne voyez pas encore et sur lesquelles vous vous mettez des barrières. Ça c'est aussi envisageable, hein. Ça serait possible si vous déménagez à Tahiti, vous pouvez faire de la plongée sous-marine mieux que, par exemple là où moi je suis, c'est en plein cœur du Limousin. Dans le Limousin, la plongée sous-marine, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Mais si vous allez dans un endroit où il y a un océan qui est chouette, s'il y a des jolis poissons et tout, vous serez beaucoup plus satisfait. Donc peut-être qu'il faut déménager. C'est possible. C'est pas une impossibilité, c'est juste une difficulté. Mais peut-être que la difficulté vaut le coup d'être dépassée. Vous voyez ? Alors, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? On a le pendu. Alors là, bon, il y a quelque chose qui a l'air de changer pour vous. Oh tiens, au niveau professionnel et financier, le 5 de denier, comme les taureaux. Peut-être que vous avez un ascendant taureau ou une en taureau, à vous de voir. Et au niveau de votre vie spirituelle et intérieure, le roi de coupe. J'adore cette carte, elle est trop belle, j'adore le roi de coupe. Alors, on a quand même un sacré couple là, hein, un couple sacré, reine et roi de coupe. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre des émotions et du côté cocooning. Vous savez, quand on se réveille, et même quand on se couche le soir, peu importe, mais dans ces moments-là où on n'est qu'avec soi-même, on s'endort, on se réveille, on s'endort avec l'idée de se dire « Ouais, j'ai passé une bonne journée » et on se réveille avec l'envie de vivre la journée. C'est ce truc-là. Le roi et la reine de coupe, ça doit donner cette sensation parce que on a créé son petit cocon, on a créé son truc qui fonctionne, on a créé ce qui finalement nous correspond, donc ça vaut, la vie vaut la peine d'être vécue, ok ? Alors, sur le pendu, on va rajouter directement une carte. Il faut que j'essaye d'avoir plus d'infos sur qui, que, quoi, dont, où. 7 de denier. Donc il y a quelque chose qui est difficile pour vous de passer à autre chose au niveau sentimental. Donc dans le sentimental, moi je mets les amoureux, hein, oui, enfin l'amoureux, l'amoureuse. Je mets aussi les amis et la famille. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui change d'état avec le pendu. Et ça vous fait travailler. Je ne sais pas si ça vous plaît beaucoup parce que le 7 de denier dans la vie sentimentale, pas très fun, vous voyez, c'est pas très fun. Donc c'est comme si on vous disait, bon bah va falloir travailler sur les sentiments, sur les émotions, c'est pas si simple, faut accepter d'avoir un nouveau point de vue sur la situation, de lâcher prise, de se détendre, voilà. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait pas sans un effort de votre part, voilà, très clairement. Donc je pense que là, on vous invite peut-être à sortir un peu d'un monde imaginaire, de regarder la réalité telle qu'elle est et d'accepter que la réalité, c'est votre meilleur allié pour pouvoir réussir. Peut-être que là, vous n'avez pas envie de voir que votre relation sentimentale, par exemple, elle ne fonctionne pas. Vous n'avez pas envie de voir que les choses vous échappent. Et néanmoins, quand vous accepterez de les voir, et c'est tout ce que je vous souhaite, vous allez pouvoir vous rendre compte de là où ça vaut le coup de mettre de l'énergie, là où ça vaut le coup de s'investir, et là où au contraire, franchement, ça sert à rien et vaut mieux s'arrêter. Donc c'est un peu particulier, parce que c'est comme si la réalité était franchement difficile pour vous. En tout cas, c'est une idée que vous vous en faites, que peut-être les éléments sont contre vous, que la situation vous est défavorable, que c'est lourd, que c'est agaçant, que c'est conflictuel, que c'est stressant, que c'est pressurisant. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai. Je pense que vous grossissez le trait d'une situation, que peut-être vous avez un peu tendance à vous victimiser sur le coup, à pas voir votre potentiel. Peut-être que vous n'avez pas la sensation d'être capable de renverser le truc. Et si vous pouvez renverser la situation et la vivre, non seulement autrement, mais en faire quelque chose de différent. Ok ? Parce que parfois quand on dit on lâche prise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte ce qui se passe
sans changer quoi que ce soit. Là, c'est pas du tout ça. Hein. C'est j'accepte de voir les choses pour pouvoir finalement mieux agir dessus. C'est pas évident, pour autant, ce que vous vivez. On va pas se mentir, c'est pas évident. Alors, le 5 de denier, au niveau donc de votre vie professionnelle et matérielle, nous montre que c'est pas tout à fait au beau fixe. Le 5 de denier, c'est le manque financier, c'est le manque de valeur aussi, hein, dans le sens où, comme je disais pour les taureaux tout à l'heure, on peut se sentir inutile, on peut se sentir à côté de la plaque, comme si on apportait pas vraiment de choses intéressantes dans la vie professionnelle, où vous pourriez même avoir beaucoup d'argent, vous pourriez, mais ne pas réussir à l'investir dans quelque chose qui vous plaît. Et vous dire, franchement, à quoi bon avoir tout ce fric si à chaque fois que je me paye quelque chose, ça fonctionne pas, mais admettons que vous êtes payé une super bagnole parce que ça vous fait plaisir, puis la voiture, elle fonctionne plus. Voilà, vous avez une grosse panne et le constructeur sait pas quoi vous dire, et elle est là, elle est garée devant chez vous, alors elle est très belle, hein, mais alors elle marche pas. Vous voyez, c'est aussi ça le 5 de denier, c'est pas que le manque, c'est le fait d'être insatisfait avec la matière. Et je pense que ça, c'est quelque chose de récurrent pour ce mois de mars. Il va falloir sortir de cette spirale. Alors, c'est pas du tout celle-là. C'est pas du tout celle-là. C'est celle-là. Voilà. Ça m'a chatouillé le doigt. Ça m'a dit non, Anne, tu poses, c'est pas celle-là. Donc, valet de denier. On reste dans les deniers. Vous voudriez avoir une autre relation à l'argent. Et je pense qu'il y a un potentiel. C'est graduel, ce truc. C'est comme si, vous savez, comme dans les dessins animés... j'ai vaguement l'image, je l'ai pas de manière complète, mais j'ai le souvenir de voir un espèce d'animal, là, un Looney Tunes ou ce genre de truc, vous savez, monter un escalier, en fait, il est tellement fatigué qu'il monte avec les dents. Il croque la marche et puis il tire le reste de son corps et puis hop, il continue en cramponnant la marche suivante avec ses dents. Et c'est un peu comme ça. C'est allez, on y va. Maintenant qu'on est sur l'autre marche, allez, on y va encore. C'est épineux. Mais ce que vous avez obtenu, même si vous avez mis beaucoup d'efforts dedans, vous allez vous y maintenir. Vous n'allez pas redégringoler tout l'escalier. Mais c'est vrai que ça peut vous demander un effort important. Ça, c'est clair. Alors, dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez besoin de douceur, les amis. Vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Vous avez besoin d'être dans vos pénates. Moi, je pense que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir de cette situation sans prendre un max de repos. Parce que là, on n'est pas dans la vibe où ça peut passer l'air de rien. Pour moi, il y a besoin de prendre des vacances. Il y a besoin d'être au calme. N'ayez pas de scrupules avec ça. Peut-être qu'il faut bouger vos vacances. Là, c'est vrai que le mois de mars, en général, on n'a pas trop de congés, mais essayez d'en prendre. Peut-être que vous avez des vacances quand même scolaires. Peut-être que vous avez la possibilité d'être arrêté parce que là, épuisement. Où allez-vous ? Le roi de coupe, c'est un peu ça qui demande, parce que il veut que vous soyez apaisé. Le roi de coupe, c'est sa recherche. C'est le calme émotionnel. C'est cette sensation qu'on est bien. Encore une fois, cette idée de cocon et qu'il n'y a personne qui va venir vous emmerdouiller, que vous pouvez prendre votre thé sous votre plaid devant votre série préférée et qu'il n'y a rien qui va se passer d'autre. Alors ça, c'est un peu fuir la réalité, mais je pense que pour un petit temps au mois de mars, une semaine, peut-être même 15 jours, vous avez besoin de fuir la réalité. Vous en avez besoin. C'est vital, c'est vital pour redémarrer autre chose. Le pendu, encore. 2 fois le pendu. Donc je pense que c'est au niveau de vos relations, où il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, un point de vue que vous ne voulez pas adopter, vous ne voulez pas laisser partir quelque chose, vous ne voulez pas lâcher prise. Et donc c'est là-dessus où j'ai l'impression que ça remet un petit peu d'huile sur le feu. Prenez le temps qu'il faut pour lâcher tout ça. Prenez-le. Vraiment. Vraiment. Ça va peut-être être compliqué en plus. Ça va vous demander un petit peu de temps. Donc, après, faites-vous aider aussi. Ne restez pas dans votre coin à marronner. Ça sert à rien. Si vous acceptez de vous confronter à la réalité
Et si vous acceptez de faire du tri dans votre vie pour progressivement aller dans une nouvelle direction qui va mieux vous correspondre au niveau du cœur, tout en étant raisonnable, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Waouh, parfait, l'empereur. L'empereur, les gars. L'empereur, c'est la capacité à créer une nouvelle base de vie, à avoir de la stabilité, et en plus c'est très lié aux énergies du mois de mars et avril, c'est quand même relié au bélier, donc on arrive bientôt là-dedans, donc là comme c'est à la fin du mois, ça veut dire que ça va enclencher le mois d'avril avec ça. Donc vous avez un mois de mars qui est un peu flottant, qui n'est pas super tip-top, pour que le mois d'avril commence lui différemment, commence lui avec un cadre. Vous saurez où vous mettez les pieds parce que vous aurez fait beaucoup de tri, les choses seront beaucoup plus calibrées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parfait. Le roi d'épée. Qui était là aussi. Dans ce qui allait vous aider. Donc, roi d'épée, empereur, c'est parfait. Là, vous avez l'esprit clair, posé, vous avez gagné en sérénité, vous avez retrouvé de la structure, vous avez retrouvé de la force. Très 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 belle fin de mois et vous pourrez attaquer le mois d'avril peinard. Ok? Voilà. Bon, et ben je vous laisse là-dessus. Si vous voulez continuer avec moi, il n'y a pas d'extension. Par contre, il y a des guidances personnalisées à partir de 15 €. Il y a des analyses aussi personnalisées, des guidances à thème, etc., etc. Il y a tout un tas de trucs. Je fais aussi des analyses en Human Design si ça vous intéresse. Donc voilà, plein de choses disponibles, du coaching, etc. Je vous laisse là-dessus. Profitez bien de ce mois de mars pour vous reposer et remettre les pendules à l'heure. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.